Je me couche avec la foule et je m'assois sur le sang. Quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans ma vie déchirante. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, et devant qui tout genou fléchisse. Je bénis le Seigneur parce qu'il me permet aujourd'hui encore de vous parler de la bonne nourriture, de la bonne semence, qui est la parole de Yeshua Mashiach, qui donne la vie éternelle. Le thème d'aujourd'hui, c'est le baptême. Nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que le baptême afin de libérer du cœur des captifs, des gens qui sont dans la tristesse. Il faut noter d'abord en un que le baptême de Jean est appelé, avant même de comprendre le baptême de Jean, je vais catégoriser les deux types de baptême que nous allons voir. Nous allons voir le baptême d'eau, nous allons voir le baptême d'esprit, et nous allons faire la différence entre le baptême et les baptêmes. Puis voir si un homme isolé qui n'a pas été baptisé du tout par un homme peut être sauvé. Donc, c'est les trois grandes lignes du thème. En premier grand point, le baptême de Jean. Il faut noter que le baptême de Jean est appelé baptême d'eau, baptême de la rémission des péchés, baptême de la régénération. Baptême de la rémission des péchés, vous pouvez voir cela en Matthieu 3 et Matthieu 21. En baptême de la régénération, vous pouvez voir Tite 3, 5. Comment baptisait Jean? Jean baptisait par l'eau, Matthieu 3, 11, par immersion totale, Matthieu 3, 1 à 7. Beaucoup d'églises soulignent ce fait-là pour dire que d'autres églises sont fausses. Voilà. Comme quoi, certaines églises baptisent juste par aspersion. Baptisent juste par aspersion. Par aspersion, c'est-à-dire qu'on ne plonge pas totalement la personne dans l'eau. On met juste un peu d'eau au sommet de sa tête. Et c'est tout. Quel que soit le mode d'emploi du baptême, nous verrons qu'il est passé. Le baptême de Jean conduisait au salut. Nous savons que l'Élie qui devait venir est bien Jean-Baptiste. Et donc tous ceux qui croyaient au prophète Jean-Baptiste et qui recevaient le baptême d'eau à cette époque-là étaient sauvés. Donc nous allons lire Matthieu 21, 23 à 32. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Excusez. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du temple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus,
Je ne dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit, je ne peux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je vais bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi clair que ça, donc je ne vais pas expliquer cette partie. Le mépris du baptême de Jean conduisait tout droit à la mort éternelle. Donc nous allons voir cela en Luc. Luc 7, verset 26 à 35. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Je reprends cette partie qui est très importante. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie, ont justifié Dieu en se laissant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui encore, beaucoup tombent dans cette erreur-là de ne pas croire en Machia. Celui qui ne croit pas en Machia est totalement condamné. Et ça, il n'y a plus de salut pour celui qui ne croit pas, parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. À cette époque, pour celui-là même, à cette époque où le Machia n'était pas encore venu, pour celui-là même qui ne croyait pas à la repentance, qui ne se faisait pas repentir, était voué à la mort. Et il annule ainsi le dessein de Dieu pour lui, comme on vient de le voir dans le livre de Luc. Cinquième point, nous devons souligner certaines choses. Il ne faut point penser qu'une fois baptisé, on a la vie éternelle, donc on peut retourner à sa vomissure. Beaucoup de personnes dans certaines églises, une fois après avoir reçu le baptême d'eau, se vautrent encore de plusieurs de péchés. Ils deviennent même pire qu'avant. Ainsi donc, les païens même se moquent des chrétiens pour dire que nous préférons être païens. Ces choses-là, nous les avons constatées dans nos quartiers, dans nos villes. Et c'est vraiment dommage. Parce que le baptême n'est pas un diplôme, mais le baptême est un état dans lequel l'esprit se trouve. Donc, il faudrait maintenir l'homme dans cet état-là. Il ne faudrait pas se salir soi-même en retournant vers les choses de ce monde. Il ne faudrait pas croire aussi, ça c'est un message que je lance à tous mes amis juifs à travers le monde et sur Internet. Il ne faudrait pas croire que être juif veut dire immédiatement être sauvé. Non, pas du tout. Être juif ne veut pas dire immédiatement être sauvé. Car il y a beaucoup de juifs qui ne recevront pas le salut. Et il y a beaucoup de juifs qui ont déjà hérité de la mort éternelle. Depuis même le temps de Jésus, on a lu tout à l'heure en Luc, beaucoup de gens, beaucoup de juifs ont régné le Christ.
beaucoup de Juifs n'ont pas cru en Christ. Donc, toutes ces personnes-là qui n'ont pas cru en lui, bien ils fassent partie de la nation élue, en parlant d'Israël physique, ils ne feront pas partie de la nation élue en parlant d'Israël spirituel, que Yeshua lui-même se prépare à venir prendre. Et puis, en troisième point, il ne faut point penser qu'une fois un membre de sa famille est dans la promesse, cela est valable pour tous. J'entends souvent dire, mais puisque mon fils croit en Christ, c'est que moi aussi, je crois. Mais puisque ma fille croit en Christ, en Machia, alors moi aussi, même s'il arrivait un malheur de Christ au nom de ma fille, il ne me fera pas de mal. Effectivement, à partir d'une personne, la bénédiction peut être répandue sur cette terre-là à travers toute une famille, à travers toute une génération. Cela est possible. Et Dieu, par sa puissance, le fait effectivement. Genre, je le vois tous les jours. Mais il faudrait souligner que là-bas, là où nous allons, c'est-à-dire après la vie de ce monde, donc lorsque nous quitterons ce monde, dans l'autre monde, il n'y a pas la filiation que nous connaissons dans ce monde. En papa, en maman, enfant, cousin, cousine, ça n'a aucun sens. Mari, femme. Et le Christ même l'a déjà expliqué dans l'un des livres de l'Évangile, où il a dit que là-bas même, il n'y a pas toutes ces filiations-là, il n'y a pas une histoire de femmes et tout. Ce qu'il y a, c'est que nous avons Dieu devant nous et que nous sommes tous frères. C'est tout. Donc pour tous ceux-là même qui seront condamnés, ils seront châtiés, ils seront envoyés dans le lac de feu, dans le Sanhédrin, etc. pour leur punition. Donc il faudrait que chacun porte sa croix et suive le Christ. De la foi en cinquième point, c'est la suite du cinquième point, c'est que de la foi, il faut produire le fruit de la repentance. Nous pouvons voir cela en Matthieu 3, 7 à 9 et en Romains 6, 22. Ça, vous pouvez le lire chez vous. Vous pouvez voir que le fruit de la repentance, la sainteté et la fin, c'est la vie éternelle. Vous pouvez voir cela en Romains 6, 22. En Romains 6, 21, vous pouvez voir que le fruit de la rébellion contre Dieu, c'est le péché. Et la fin, c'est la mort. Donc, vous voyez, en Dieu, il n'y a pas de mensonge. En Dieu, il y a la vérité, il y a la sainteté. Donc, tout cela même qui produisent le fruit de la repentance, ils produisent la sainteté comme fruit. Et tout cela même qui quittent ce monde-là, en produisant cette sainteté-là, ils héritent de la vie éternelle, en croyant en Christ, en Machia. C'est aussi simple que ça. Le baptême, en deuxième grand point, le baptême de feu, donc de l'Esprit Saint. En cela, nous allons lire Matthieu 3, 11. Ok. Il faut noter que le baptême de feu a été un baptême pour le service de la propension de la bonne nouvelle au temps du Machia. Donc, pour les soutenir dans leur œuvre de propension de la bonne nouvelle, il leur fallait une aide très importante qui a été l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, les apôtres et le Christ, tout le monde a reçu l'Esprit Saint d'une façon particulière pour la proportion de la bonne nouvelle. Pour Yeshua, vous pouvez voir Matthieu 3. Pour l'apôtre Paul, pour les différents apôtres et disciples, vous pouvez voir Acte 2. Pour l'apôtre Paul, vous pouvez voir le livre de Acte 9. Et il faut noter que, en deuxième petit point, juste après le baptême de feu, bien évidemment, commence la vraie tentation. Pour Yeshua, vous pouvez voir Matthieu 3, 15 à 17. Pour les apôtres, vous pouvez voir le livre de Actes. Et vous pouvez lire aussi Marc 1, verset 11 à 13. Donc, pour tous ceux-là même qui reçoivent l'esprit, leur corps, leur vie est très, très, très éprouvée. Et vous pouvez noter que, lorsque nous avons souligné en Matthieu 3, vers la fin du verset, là-bas 17,
vous verrez que dès que Yeshua a reçu le baptême, il était conduit dans le désert pour être tenté. Cela est très évocateur pour dire que le baptême, une fois que nous, on reçoit le baptême de l'Esprit, le ministère automatiquement commence. Deux preuves pour démontrer que le baptême de Jean est passé. Le baptême de Jean est passé lorsque on est passé à la deuxième étape. C'est-à-dire lorsqu'on est quitté du baptême d'eau et le machin est reparti de là où il vient. Tout de suite, nous voyons que le baptême de Jean était celui de la repentance. Vous pouvez lire cela en Acte 10, verset 44 à 48, Acte 19, verset 4, que j'aimerais lire spécialement. Ce que nous allons lire est très 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 délicat. Les personnes que nous allons voir ici ont été baptisées par Jean. Et il se trouve que il y a un autre baptême qui vient remplacer celui de Jean. Donc Paul va ici exprimer ce baptême-là. Donc il y a un serviteur de Jean qui s'appelle Apollos qui aimait beaucoup la parole. Donc en parlant, à partir de la repentance, les apôtres l'ont vu. Donc l'apôtre Paul les a vus et il leur a demandé s'ils connaissaient le baptême de l'Esprit. Ils ne connaissaient pas. Donc ils ont reçu alors ce baptême-là. Donc ils ont été rebaptisés. Bien aimé, ils ont été rebaptisés. Lisons cela. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Non. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Yeshua. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit de Dieu vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Près de 12 personnes qui ont été rebaptisées en ce moment-là. Bien-aimés amis du Seigneur, ça c'est très évocateur. En deuxième raison pour voir que le baptême de Jean est passé, le baptême de l'Esprit Saint donnant la connaissance de la vérité. À cette époque, les apôtres avaient l'habitude de baptiser d'eau avant celui de l'Esprit Saint, mais ils ont été confrontés à un problème pendant qu'ils prêchaient. Les païens ont reçu l'Esprit Saint. Ça, c'est Pierre lui-même qui a été très étonné. Pendant qu'il était en train de prêcher, tout de suite, les païens qui étaient en face de lui ont reçu l'Esprit Saint. Excusez, là je fais une erreur de verset, il faut tout de suite se corriger. Les deux versets que je viens de citer concernent le baptême de Jean et celui de la repentance qui était passé. C'est-à-dire la démonstration du fait que tous ceux-là même qui ont reçu le baptême de l'Esprit, tous ceux qui ont reçu le baptême de Jean, ils ont encore été rebaptisés par le baptême de l'Esprit. Donc maintenant nous allons lire le verset qui concerne cette partie. C'est Acte 10, 44 à 48, dont nous lisons. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, c'est tellement évocateur. Pierre était en train de prêcher la bonne nouvelle. Et tout de suite, il est étonné de voir que les gens n'ont même pas été baptisés d'eau. Ils reçoivent l'Esprit Saint. Ça, c'était une marque de Dieu. C'était une marque de Dieu.
pour leur montrer qu'ils devaient passer à une autre étape. Et malgré, je souligne ce fait-là parce que c'est très important, malgré que tous les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, sachez qu'ils connaissent en partie. Seul Dieu connaît tout. Ces apôtres ont reçu l'Esprit Saint, une mesure de l'Esprit Saint, pour pouvoir répandre la bonne nouvelle, pouvoir faire des miracles, pouvoir faire certaines choses. Mais ils ne connaissaient pas tout. Ils connaissaient en partie. Et Paul même l'a souligné. Il dit, nous connaissons en partie. Ce Dieu connaît tout. Donc vraiment, Dieu est à craindre. Donc, en quatrième point, nous pouvons voir que le baptême authentique qui sauve, c'est de croire en Machia. Nous pouvons lire Romains 6, 1 à 23, et Colossiens 2, 1 à 15. Mais, avant de voir même le baptême qui sauve, il faudrait dire qu'il y a une différence entre le baptême et les baptêmes. Nous avons vu différentes sortes de baptêmes. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment souligner pour les gens de notre époque. Il y a le baptême d'eau et le baptême des gens, comme nous avons vu. Nous avons vu aussi le baptême de l'Esprit Saint, le baptême qui a reçu Yeshua depuis Matthieu 3 jusqu'aux apôtres et ainsi aux disciples de ce temps-là. Et aujourd'hui, de quel baptême pouvons-nous être baptisés? Quand nous constatons que dans toutes les communautés, dans toutes les églises, il y a de faux serviteurs de Dieu, de faux apôtres. Quand nous constatons que le pape François Ier, ainsi que tous les papes précédents, sont des faux serviteurs de Dieu, qu'en est-il de l'église catholique qui reçoit un faux baptême? Quand nous constatons que l'église évangélique et protestante, qui se prétend être dissociée de l'église catholique, n'est en réalité qu'une autre phase de Satan pour concilier dans l'écuménisme l'église protestante évangélique à l'église catholique. Quand nous constatons que toutes ces petites communautés-là qui ont été créées se sont encore affiliées dans l'écuménisme à l'église catholique, quand nous constatons que toutes les sectes dans le monde se retrouvent à Rome, puis genoux devant le pape et baise sa bague, nous, à travers l'écuménisme, nous pouvons nous dire tout simplement que tous ces gens-là sont ensemble. Ils vont de pair et ils travaillent ensemble. Vous pouvez le constater, et la vidéo est sur le net, lors de la démission du pape Benoît XVI. À travers l'écuménisme, vous allez voir tous ceux qui sont partis. Même la fille de Martin Luther est partie baiser sa bague. Donc cela est très évocateur. Donc nous vous disons tout de suite de quitter ces fausses églises. Mais le souci que vous pouvez avoir, si nous quittons ces fausses églises, la Bible dit que celui qui sera baptisé sera sauvé. Donc de quel baptême pouvons-nous être baptisés pour être sauvés? Nous allons le voir parce que c'est très très important. Hébreux 6, 2. En Hébreux 6, 2, nous allons voir que Paul parle de plusieurs baptêmes. Mais nous allons commencer à partir du verset 1 pour que vous compreniez très bien. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Yeshua, de la doctrine des baptêmes. Dans toutes les versions de la Bible que j'ai visitées, j'ai vu qu'il a souligné ici des baptêmes. Maintenant, allons tout de suite lire Éphésiens 4 à 5. Éphésiens 4, verset 5. Voici ce que Paul redit ici. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc la question qu'on peut se poser ici, pourquoi parle-t-on dans des versets des baptêmes, de plusieurs baptêmes, et ici, pourquoi parle-t-on d'un seul baptême? Donc, est-ce que la Bible se trompe? Loin de là. Mais il faut noter que, premièrement, le baptême de Jean, c'était du symbolisme, c'était une figure de ce qui devait venir. Car dans le baptême de Jean, Jean disait de croire en celui qui devait venir. Donc en cela, il était vraiment prophète de Dieu. Et puisqu'il croyait déjà en Yeshua qui devait venir, même s'ils étaient morts, la mort de Yeshua lavait leur péché. Même nous sommes venus longtemps après la naissance et la mort et la résurrection de Yeshua. Mais puisque nous avons cru, la mort de Yeshua qui est passée il y a longtemps nous lave aussi. Donc ce sacrifice est perpétuel. Et c'est ce même sacrifice-là qui a lavé totalement les péchés d'Abraham,
Oui, qu'elle avait totalement, parce que nul ne pouvait justifier sans ce sacrifice-là. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, toutes ces personnes-là, ils ont été trouvés justes dans le sang de Yeshua. Le baptême qui donne accès véritablement à la vie éternelle est donné par Mashiach lui-même. Donc, nous allons voir ici que le baptême, les baptêmes, toutes ces choses-là, nous allons voir maintenant quelle est la différence. Bon, je vais commencer un peu plus haut, mais vous allez lire tout le chapitre à la maison, je vous en prie. Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Mashiach, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis à son corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Et c'est donc, comme vous avez reçu le Seigneur Yeshua Mashiach, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Mashiach. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a point faite, mais la circoncision de Mashiach qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est aussi simple que ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu, Paul l'a souligné. Il dit c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a point faite, mais la circoncision qui consiste. Regardez la circoncision de Christ, en quoi elle consiste. La circoncision qui donne la vie éternelle dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Le baptême de Yeshua, écoutez bien ce que je vais vous dire car c'est très important. Pour tous ceux qui ont cru et qui sont isolés quelque part dans le monde et qui n'ont personne qui n'ont aucun homme authentique, aucun serviteur authentique pour les baptiser par symbolisme, qu'ils sachent que le baptême d'eau qu'a reçu Yeshua, eux aussi, ils l'ont reçu aussi. Et le baptême et la mort et la résurrection de Christ qui a effacé tout péché, ils ont été morts et ressuscités en Christ parce qu'ils ont cru en lui. Je reprends, parce que c'est quelque chose de très important. Le livre de Colossiens 2 est très évocateur. Lisez-le et relisez-le avec l'esprit de Yeshua Mashiach, avec l'Esprit Saint. Le baptême de Jean, quand a reçu Jésus en Matthieu 3, par l'immersion totale, par ce baptême-là,
tous ceux qui ont cru en lui ont été baptisés ainsi. C'est un mystère profond que je suis en train de vous expliquer. Ainsi donc, pour tous ceux qui ont cru en Yeshua, par la mort et par sa résurrection, leur péché meurt sur la croix, reste cloué sur la croix, et ils ressuscitent aussi avec Christ. Donc tous ceux-là même qui ont cru en lui ont la grâce de croire en la vie éternelle. Je vais réexpliquer une troisième fois. Par le baptême par immersion qu'a reçu le Seigneur Yeshua dans le livre de Matthieu 3 par Jean, tous ceux qui ont cru en lui ont été baptisés ainsi. Ainsi donc, pour tous ceux qui ont cru en lui, ils ont aussi reçu la purification et le pardon de leurs péchés par la mort de Yeshua sur la croix, et ils reçoivent ainsi le don de la vie éternelle par la résurrection de Yeshua et la promesse de cette vie-là, la promesse à venir de cette vie-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes quelque part dans le monde et que vous n'avez pas reçu un quelconque baptême d'un homme, ne soyez point dans la crainte. Si vous avez réellement cru en Machia, vous êtes sauvés. Et même si c'est par mon intermédiaire, c'est par mon biais que vous avez entendu ce message-là, bien que je ne vous connaisse pas, bien que je n'ai point répandu d'eau sur vous, même si je vous connaissais, je ne le ferai pas, sachez que si vous avez cru au vrai évangile, tout de suite, vous êtes baptisé sans même action de l'homme. Car le baptême que vous avez reçu est grand, est plus grand que tout baptême que pourra vous donner un homme. Donc, notons bien que nous avons été sauvés par Machia selon sa miséricorde. Le baptême de Jean et le baptême de l'Esprit Saint, donc le baptême du renouvellement de l'Esprit Saint, ont été pour la justification par la grâce de la vie éternelle. Pour cela, vous pouvez voir Tite 3, versets 1 à 7. Je reprends en conclusion. Nous avons été sauvés en marchant selon sa miséricorde. Et que le baptême de Jean et que le baptême de l'Esprit Saint contribuaient, c'est-à-dire consistait en la justification par la grâce qui donnait droit à la vie éternelle. Donc, Tite 3 à 1 à 7. Tous ces baptêmes-là étaient en réalité le fruit d'un seul baptême authentique que tous reçoivent. Et nous l'avons vu un peu plus haut, c'est-à-dire le baptême en marchant selon Colossiens 2. Comment le salut est parvenu aux nations païennes? Pour cela, vous pouvez voir Matthieu 21, versets 33 à 46 et Romains 11. Nous allons revenir dessus une prochaine fois. Et il faut noter que beaucoup de personnes de notre temps prétendent être baptisées de l'Esprit Saint. Et ils continuent de lire les Écritures, ils continuent de se vautrer dans les choses de ce monde. Mais je vais le souligner une bonne fois pour toutes. Les baptêmes de l'Esprit Saint que donnent toutes ces églises-là, les baptêmes d'eau que donnent toutes ces églises-là, protestantes, évangéliques, catholiques, témoins de Jéhovah, mormons, etc., ne sont pas le vrai baptême. Ce n'est pas les baptêmes authentiques. C'est des baptêmes tout simplement diaboliques et comiques. Car vous allez voir que tous ceux-là même qui ont été baptisés de l'Esprit Saint, ils vont continuer à lire la Bible. Je vais prendre cet exemple simple. Écoutez-moi très bien. Pour celui qui reçoit le baptême de l'Esprit Saint, il n'a pas besoin de lire toutes les versions de la Bible qui sont entachées d'erreurs. Car l'Esprit Saint est un esprit pur. Et il est la parole de Dieu qui est manifestée en l'homme. Donc, pour tous ceux-là même qui ont cru, ils ont la parole de Dieu en eux. Ils n'ont pas besoin de lire les Écritures. Ils connaissent. Bien au contraire, c'est nous qui devons aller auprès d'eux pour leur demander des renseignements sur les choses de Dieu. Ils n'ont eux qui doivent encore lire les Écritures pour les interpréter d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Je suis convaincu du fait que les choses que je fais sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Mais tenez-vous bien, et je vous le dis, et je persiste, que je n'ai point reçu le baptême de l'Esprit Saint. Encore moins le baptême d'eau. Mais par ce que je viens d'expliquer en Colossiens 2, je crois en la mort et en la résurrection du Machia. J'ai la vie éternelle et je suis très heureux. Donc, bien aimé, si vous êtes réellement en Christ, si vous êtes réellement en Machia, vous devez être très heureux. Car la foi engendre l'assurance.
Et l'amour bannit la crainte. Si vous avez la crainte dans votre cœur, sachez que vous n'êtes pas encore réellement né de nouveau. Si vous avez réellement reçu l'esprit de Dieu, vous ne pouvez avoir de crainte. Non, bien-aimé, c'est pas possible. Vous ne pouvez encore commettre certains actes ignobles. Non, c'est pas possible. Et surtout pas commettre des erreurs sur la parole de Dieu. C'est pas possible. Car vous avez une portion même de Dieu en vous. Mais ici, je vais souligner que l'esprit que nous avons reçu en admirable conseiller, il agit ici sous la forme de conseiller. C'est-à-dire toutes ces personnes qui sont réellement nées de nouveau, ils vont constater qu'il y a un esprit qui les guide, un esprit qui leur donne des conseils, excusez, qui leur dit faites ceci, faites ceci. Et c'est de cet esprit-là que je suis animé. Et non un esprit, et non le baptême de l'Esprit Saint qui les guidera, qui les fera disparaître d'ici pour les faire apparaître là comme l'a reçu l'un des disciples dans les anciens temps. Nous terminons ainsi l'enseignement sur le baptême. Bien-aimés amis du Seigneur, vous qui avez été abusés par toutes les églises et qui êtes sortis de ces églises-là, ne craignez point, n'ayez point de crainte, n'ayez point de peur. Vous êtes sauvés parce que vous avez cru. Car la Bible dit que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais ce baptême-là, c'est le baptême de Colossiens 2 dont on parle. Lorsqu'on dit il y a un seul baptême. Et ce baptême-là n'est pas fait de main d'homme. Ce baptême-là est tout simplement fait par Yeshua à travers la circoncision du cœur, comme nous l'avons vu dans Colossiens 2, verset 11. Soyez bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach, pour lequel je me lève souvent, très souvent, très tôt le matin, pour vous annoncer la bonne nouvelle, ou très tard la nuit, pour vous lire la parole de Yeshua. Ainsi donc, je vais conclure par des bénédictions. Que vous soyez des femmes ou des hommes, disciples du Mashiach, amoureux de la bonne nouvelle, je répands toutes sortes de bénédictions dans vos vies. Que vos finances soient bénies, que votre cœur soit rempli de l'amour de la bonne nouvelle. N'ayez plus de crainte. Même si vous vivez la tribulation, effectivement, moi aussi je vis la tribulation, mais je ne m'inquiète pas pour mon sort, je ne m'inquiète pas pour des finances. Bien que, au moment même où je vous parle, je suis sans emploi, je vis des difficultés atroces, mais j'ai la joie dans mon cœur, une joie que n'a jamais pu me donner un homme, ni une femme. Une joie que n'a jamais pu me donner mes propres parents, ni mes propres frères, ni ma propre mère. Une joie que, lorsque je quitterai ce monde, je ne serai pas dans la mort éternelle, mais je recevrai la vie éternelle que j'ai déjà reçu, la vie éternelle, mais je rentrerai dans le sein d'Abraham pour ensuite aller dans la Nouvelle Jérusalem. Je crois en Mashiach et pour cela, tous ceux-là même qui ont cru doivent produire du fruit de la repentance, comme nous l'avons vu en Romains 6, verset 22, qui est la sainteté. Et le fruit de la repentance à la sainteté, nous voyons l'amour. Tout cela se résume à l'amour, la patience, le pardon, etc. Nous allons le voir prochainement. Donc, bien aimés amis du Seigneur, exercez-vous en toutes ces choses et soyez bénis en tout et pour tout. Amen. Pour me contacter, vous avez tout simplement sur mon blog www.garada.revolublog.com. Je souligne tout de suite que beaucoup de personnes ont la crainte d'écrire 3 fois W parce que c'est la marque de la bête. Il faut noter même que la lettre W, ça je le souligne tout simplement, on a fini l'enseignement, mais la lettre W est la 23e lettre de l'alphabet. Donc lorsqu'on voit 23, 3 fois 2, ça fait 6. Donc W, ça fait 666. Donc l'internet même et toutes ces choses-là, la télévision, sont des moyens utilisés par la bête pour répandre l'apostasie, c'est-à-dire le sommeil spirituel à travers le monde. Mais nous utilisons ces choses-là pour répandre la bonne nouvelle. Car nous savons que toutes choses ont été mises en place par Dieu le Père. Donc, soyez bénis en Mashiach et n'ayez crainte d'utiliser Internet. N'ayez même crainte de regarder la télévision en regardant des émissions bien ciblées. Et c'est pareil qu'utiliser le couteau.
Certains utilisent le couteau tout simplement pour faire la cuisine et pour manger et pour se donner des forces. Et d'autres utilisent le couteau pour commettre des meurtres. Voilà, vous voyez que pour l'outil devient vil pour celui qui a l'esprit méchant. Mais l'outil est jugé saint pour celui qui a un bon esprit. Donc, n'ayez pas peur, soyez dans l'amour, soyez sereins en Machia. Amen.